Yo tout le monde, c'est Méga Informatique et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Mac. Ça faisait longtemps que je ne vous en avais pas fait un et je vais vous montrer comment uploader une vidéo plus rapidement sur YouTube. C'est parti, let's go! On télécharge le logiciel sur le site de l'éditeur. Le logiciel s'appelle Handbrake, il est gratuit et disponible pour Mac et PC. Il y a aussi une version Linux, mais ça on verra ça plus tard. Alors, l'interface de Handbrake sur Mac est différente de l'interface de Handbrake sur PC. Et inversement, ça paraît logique. Quand vous arrivez sur la page de téléchargement du logiciel, donc ne vous inquiétez pas, le lien sera dans la description de la vidéo. Vous arrivez sur 3 captures d'écran, ici à droite, 3 captures d'écran, qui correspondent à l'interface sur Mac. Il n'y a pas de capture d'écran pour l'interface sur PC. Je sais pas, peut-être qu'ils sont racistes. À gauche, vous avez un bouton rouge pour télécharger Handbrake. Et en dessous, vous avez la version pour laquelle il va être téléchargé. Donc moi, j'ai pour macOS X 10.6 ou plus, ça tombe bien, je suis sur Mac. Alors normalement, ce bouton s'adapte à votre système d'exploitation, c'est-à-dire qu'il vous proposera la version Windows 7 si jamais vous êtes sur Windows 7. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours cliquer sur Over Platform en dessous du bouton rouge et vous arriverez sur une page où il y aura toutes les versions. A noter également qu'il y a bien la version Linux ici, donc Ubuntu. Je vais télécharger Handbrake qui correspond à mon OS, macOS donc. Voilà, ça nous renvoie sur SourceForge avec un décompte. On clique sur enregistrer le fichier, OK, et à partir de là, ça ne devrait pas être très long. Une fois l'application téléchargée, on va double-cliquer sur l'image disque. Voilà, et ensuite, on va prendre l'application et la glisser dans le dossier application. Alors moi, je ne vais pas le faire puisque je l'ai déjà, donc je vais tout simplement la mettre sur le bureau. Voilà. Ensuite, on va l'ouvrir. Et d'emblée, il va vous demander quelle vidéo on souhaite convertir. Et bien, moi je vais prendre celle-ci, tout simplement. Je clique sur Open. Et ensuite, je vais régler un certain nombre de paramètres. Rassurez-vous, je ferai une vidéo d'Handbrake sur PC pour vous montrer où sont les paramètres sur l'interface Windows. Alors, pour le coup, on va rester sur l'interface Mac. Ici, dans Output Setting, on va sélectionner Format MP4 File. Dans Vidéo Codec, vous vérifiez bien que vous êtes sur le codec H.264. Alors, c'est un codec HD, Full HD. Ensuite, ici, dans Picture Settings, vous cliquez sur la petite TV, ici. Voilà, et vous allez changer ces paramètres. Donc, dans Anamorphique, vous cliquez sur le menu déroulant et vous sélectionnez None. Vous vérifiez bien que la taille de votre vidéo correspond à la taille de votre vidéo d'origine. Donc là, vous avez source 1920 par 1080, donc ça, c'est la vidéo d'origine. Et output 1920 par 1080, donc ça, c'est la vidéo qui va être convertie. On peut fermer. Et ensuite, on va régler ici la qualité vidéo. Donc, on va cocher tout d'abord Constant Quality et on va régler le paramètre RF. Alors, le paramètre RF, il fonctionne de telle sorte que si jamais vous montez le curseur, donc par exemple à 45, et bien, plus vous montez le curseur, plus cette valeur-là est grande, plus votre vidéo sera rapide à uploader sur YouTube, mais la qualité sera vraiment dégueulasse. Je vous garantis que si jamais vous mettez la qualité RF à 45, votre vidéo sera toute floue. Moi, ce que je conseille, c'est de mettre le curseur entre 18 et 22. Généralement, je le mets à 20. Je trouve que c'est un bon compromis. Une fois que tous les réglages sont bons, il ne reste plus qu'à cliquer sur Start. Alors, Handbrake est un logiciel de conversion vraiment très rapide. Peu importe la vidéo que vous allez mettre dessus, ça sera généralement assez rapide comparé à d'autres convertisseurs et la qualité ne sera pas affectée. Une fois la conversion terminée, on a ce joli message. Il ne reste juste plus qu'à cliquer sur OK. Cependant, gardez à l'esprit que même si jamais vous avez un ordinateur puissant, le temps de conversion va dépendre de ce que vous faites à côté. Plus vous allez solliciter vos composants, plus le temps de conversion sera long. Il y a aussi un autre paramètre à prendre en compte, c'est la connexion internet. Et oui, elle joue beaucoup. Généralement, Handbrake arrive à diminuer le temps d'upload grandement. Une fois la vidéo convertie, on peut quitter Handbrake, on n'en a plus besoin. Et je vais mettre ma vidéo convertie à côté de la vidéo source, qui est en .move, et la vidéo convertie est en .mp4. Au niveau des informations des deux vidéos,
La vidéo source pèse 608,9 mégaoctets contre 83,2 mégaoctets pour la vidéo convertie. Donc vous vous doutez bien que 608,9 mégaoctets ça va prendre plus de temps à uploader que 83,2. Ça nous fait quand même un gain d'environ 526 mégaoctets si je dis pas de bêtises, donc ce n'est pas rien. Au niveau de la dimension, on reste sur la même dimension pour les deux vidéos, 1920 par 1080, c'est de la Full HD. Au niveau de la qualité d'image maintenant, donc je vais lancer la vidéo source. Et je vais maintenant lancer la vidéo convertie. Vous pouvez vous apercevoir qu'il n'y a aucune différence à l'œil. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, vous êtes presque 400 abonnés sur ma chaîne et franchement ça me fait énormément plaisir. Continuez à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit j'aime et un commentaire sur la page Facebook de Méga Informatique, le lien sera dans la description de la vidéo. Quant à moi je vous dis ciao tout le monde, peace.